Nous abordons actuellement les paraboles des évangiles, les paraboles de Jésus. Et ce matin, nous allons aborder ensemble la parabole de la veuve et du juge inique. Donc, je vous propose ce matin une lecture dans l'évangile selon Luc au chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rendre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Je vous le dis, Dieu dit, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Lorsque Jésus aborde cette parabole, il place cette parabole dans l'enseignement des temps de la fin, ce qu'on appelle communément l'eschatologie, l'étude des temps de la fin. Et Jésus, lorsqu'il aborde ce sujet des temps de la fin, il parle de la parabole du juge inique. Ce qu'il faut souligner premièrement ici, lorsqu'il est question du juge inique, ce que Jésus met en valeur, ce n'est pas la nature de Dieu, mais au travers de la parabole du juge inique et de la veuve, lorsqu'il met, est-ce qu'on pourrait, j'ai un bruit avec les enfants, je ne sais pas si on peut, merci. Par rapport au juge inique, comme je le soulignais, il n'est pas question ici de la nature de Dieu, parce qu'on est bien d'accord pour Dieu, pour dire que Dieu est saint. Dieu, il n'y a point de péché en lui, mais lorsqu'il est question ici du juge inique et de la veuve, ce que le Seigneur souligne, c'est le souci que dans les temps difficiles, nous serons confrontés à des problèmes immenses. Et nous y sommes. Jésus parle des temps de la fin. Et il dit à un moment donné, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et pourquoi il pose cette question? Parce que les temps de la fin, c'est des temps difficiles. On prie pour l'Église persécutée. Et on s'aperçoit que de tout temps, l'Église a été persécutée. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les choses s'accélèrent. Et l'Église, elle est de plus en plus persécutée. On a eu notre pastorale lundi dernier et le responsable, le pasteur Claude Huot, le responsable de l'un des responsables de l'action évangélique de Pentecôte qui parle des églises persécutées, il soulignait ceci concernant le gouvernement de l'Inde. Et le Premier ministre a exprimé les choses de cette manière à l'encontre des chrétiens. Je vais juste vous le lire. Il dit, mais il y a 5 méthodes qu'il faut employer dans le but de persécuter les chrétiens. Il dit ceci, il faut financer, c'est le Premier ministre du gouvernement de l'Inde, et ça s'est pas passé il y a 2 ans, ça
c'est ce qu'il dit actuellement. Il dit ceci: il y a 5 méthodes employées par le gouvernement indien pour persécuter le chrétien. Il dit ceci: il faut financer les groupes extrémistes hindous contre les chrétiens. Il dit en deuxièmement, il faut rendre la loi anti-conversion plus stricte. Troisièmement, des campagnes de désinformation contre les chrétiens par le biais des médias. Quatrièmement, susciter la peur parmi les hindous, les laissant croire qu'ils deviendront bientôt des minorités s'ils n'agissent pas maintenant contre les chrétiens. Et cinquièmement, interdire toutes les organisations chrétiennes et leurs activités, les déclarant illégales. Et ça se passe aujourd'hui. Et de plus en plus, les chrétiens sont persécutés. Et c'est pour cela que le Seigneur nous encourage. Il dit de prier et ne pas se relâcher, de garder la foi. Pourquoi? Parce que les temps de la fin sont aussi des temps difficiles. Il y a ce témoignage d'un homme qui s'est converti en Inde, qui s'est converti à Christ. Et cet homme, il y a 26 ans en arrière, il a été condamné. 26 ans en arrière, a été l'un des meurtriers d'un missionnaire australien. Ils ont assassiné le missionnaire et ses 2 fils. Et cet homme, pendant 26 ans, a été tourmenté par cela. Il disait, mais j'ai tout fait. Et il a pu trouver la paix du cœur au moment où il s'est converti à Christ. Mais c'est notre réalité aujourd'hui. Peut-être pas en France, mais c'est notre réalité où l'Église est persécutée. Et on a besoin de prier pour cela. On a besoin de prier pour nos frères et sœurs qui vivent la persécution. On a besoin de prier aussi pour notre pays afin que nous ayons toujours cette liberté d'annoncer le message de l'Évangile. Et c'est pour cela que le Seigneur dit ceci, qu'il est bon pour nous de prier et ne pas se relâcher. Le thème de mon message ce matin, c'est avoir de l'audace dans la prière. Il est question ici d'une veuve face à un juge inique. Et Jésus décrit ici une situation bloquée, une situation extrêmement difficile. L'Écriture nous dit que cet homme, ce juge, est inique. Alors j'ai regardé un petit peu ce que disait le mot inique dans le texte original. Et c'est le mot grec adikia. Le mot adikia souligne le fait d'avoir un cœur tortueux. Et littéralement, c'est aussi ceci. Adikia, c'est celui qui viole le droit et celui qui viole la justice. Il y a un non-sens ici. Le juge, c'est un homme de loi, c'est un homme de justice. Et Jésus dit que cet homme est inique, c'est-à-dire que c'est un homme qui n'a pas peur de violer le droit, et c'est un homme qui n'a pas peur de violer la justice. Et quand on regarde d'un petit peu plus près ce mot, l'origine de ce mot, c'est le mot adikos. Et quand on parle du mot adikos, ce qui est mis en avant, c'est le meurtre et le crime. Lorsque l'apôtre Pierre, dans Actes au chapitre 1er, le verset 18, lorsque l'apôtre Pierre parle de Judas, il dit, mais cet homme, il a acquis son champ et il dit ceci, avec le salaire du crime. Avec le salaire du crime, le mot adikia. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cet homme qui est juge, qui représente
le droit et la justice, mais on réalise, et Jésus veut souligner cela, c'est que c'est un homme qui a ni loi et ni justice. À côté de cela, l'Écriture nous dit que c'est un homme qui ne craint pas Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur morale et spirituelle. Et il est dit également qu'il n'a d'égard pour personne, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pitié. Peu importe la personne qu'il a en face de lui, mais il n'a pas de pitié. La deuxième chose, c'est que l'Écriture souligne ceci, c'est que par rapport à cet homme qui n'a égard pour personne et qui ne craint pas Dieu, il est en face à une veuve. Et lorsque nous lisons les Écritures, d'une manière générale, la veuve, elle est décrite comme une personne en situation de faiblesse. Aujourd'hui, on vit dans une société où on a des droits, où on a des aides, où effectivement notre société est tournée vers cela. Mais concernant les veuves de l'époque, tous n'avaient pas effectivement cette aide qu'on peut avoir aujourd'hui. Et quand l'Écriture nous parle parfois des personnes qui sont en difficulté, l'Écriture parle de l'étranger. Quand je parle dans l'Ancien Testament, l'Écriture nous parle de l'orphelin et l'Écriture nous parle de la veuve. Donc Jésus dit, d'une part, il y a une personne qui est en pleine difficulté, et d'autre part, il y a un homme qui ne craint pas Dieu et qui n'a égard pour personne. En d'autres termes, Jésus souligne ici que cette situation, c'est une situation impossible, c'est une situation bloquée. Mais Jésus dit ceci, qu'il ne faut pas se relâcher, mais il faut persévérer dans la prière. Ce que Jésus souligne, c'est que si à un moment donné, le cœur de cet homme est incliné, c'est parce que cette femme va venir. Et à un moment donné, elle va importuner ce juge. Et il s'est dit, je vais traiter l'affaire afin de régler cette affaire et que j'ai pas cette veuve sur le dos à venir constamment m'importuner. Mes frères et sœurs, je crois qu'il est important pour nous d'avoir toujours les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et les yeux fixés sur Jésus-Christ, c'est à un moment donné nous approcher de Dieu avec audace. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours chez nous cette audace qui va mettre notre foi en action pour saisir la grâce de Dieu, pour saisir le miracle de Dieu, pour saisir les promesses de la parole de Dieu pour nos vies, pour saisir la puissance et la grandeur de Dieu? Il faut avoir de l'audace. Est-ce que vous vous rappelez de Josué qui, à un moment donné, va venir en aide aux Gabaonites? Vous voyez ce texte où il va aller combattre les 5 rois. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Laki et le roi d'Églan. 5 rois partent en guerre contre les Gabaonites. Et l'Écriture nous dit ceci, que lorsque les Gabaonites vont être dans cette situation, le premier réflexe qu'ils vont avoir, c'est de se tourner vers Josué. Mais est-ce que vous vous rappelez de cette histoire des Gabaonites? C'était des rusés. La Bible nous dit ceci, qu'ils vont venir vers Josué, vers le peuple d'Israël. Ils savaient que le peuple d'Israël était redoutable parce qu'ils avaient conquis Jéricho, ils avaient conquis la ville d'Aï, et là, ils se sont dit, mais il faut qu'on fasse alliance avec eux. Et ils vont se déguiser, ils vont venir vers Josué, et Josué et les chefs, au lieu de consulter l'Éternel,
Au lieu de demander la parole du Seigneur par rapport à cela, ils vont être émus et ils vont faire alliance. Et là, ils vont s'apercevoir que c'était des gens de leur région. Et là, ils vont se retrouver piégés. Ils font alliance. Et l'Écriture nous dit que quand les Gabaonites vont se retrouver face à ces 5 rois, et ils se retrouvent devant une guerre où ils n'ont pas de solution, il dit on a fait alliance avec Israël. Alors imaginez la situation. Josué se retrouve dans des problèmes qu'il a créés, parce que lorsqu'il a fait son alliance, Dieu n'était pas avec lui. Et là, il se retrouve obligé d'aller combattre ces 5 rois. Il subit son erreur, mais il respecte sa parole et il part en guerre. Donc il est dans une situation où c'est le résultat de ses propres fautes. Et notez une chose, c'est là où on voit la prière de l'audace, une prière audacieuse de Josué, c'est que dans cette situation où il s'aperçoit qu'il n'a pas le dessus, mais il y a un moment donné, il va se permettre, la Bible nous dit ceci, il va se permettre de se tourner vers l'Éternel. C'est extraordinaire cette affaire-là. Et là, il se retourne vers l'Éternel et il ordonne au soleil de continuer à briller. Il demande à la lune de s'arrêter sur la course. C'est insensé. Faut être audacieux pour le faire. Et le pire, s'il avait fait ça dans sa tente, Seigneur, je te fais cette prière, ça marche pas ni vu ni connu, quoi. Devant le peuple d'Israël. Devant le peuple d'Israël. C'est comme si on sort dehors là et puis on se dit, Seigneur, on a besoin de 2 jours de soleil. Jean-Christophe ordonne au soleil de s'arrêter. Lune, calme-toi, laisse-nous 2 jours, on a besoin de 2 jours. Insensé. On est bien d'accord. Je ne sais pas comment le Seigneur a fait, parce que Dieu, c'est le Dieu du passé, du présent et du futur. Est-ce que lorsqu'il a créé le monde, à un moment donné, ça allait s'arrêter et Dieu a permis que tout cela arrive, cette guerre arrive à ce moment? Je peux pas vous dire. Je sais une chose, c'est que c'est un miracle. C'est un miracle. Mais il fait cette prière audacieuse à un moment donné où c'est impossible. Il ordonne. Parce qu'il sait que son Dieu est grand. Il sait que son Dieu est puissant. Mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a cette prière audacieuse au milieu de nous? Lorsque nous prions pour les malades, lorsque nous sommes dans une situation où nous sommes malades, est-ce qu'il y a cette prière audacieuse de dire, Seigneur, tu es capable de me guérir? Même si ça fait un temps que je prie, des années que j'ai prié, Seigneur, je sais que tu es capable de guérir. Est-ce qu'il y a cette prière audacieuse au milieu de nous, où lorsque nous sommes dans une situation où on a l'impression que dans notre travail c'est bloqué, et on se dit mais je déploie tout ce qui est nécessaire, mais on me permet pas d'évoluer. Seigneur, est-ce que tu es ce Dieu grand? Oui, je veux le croire. Et je veux faire cette prière audacieuse, que Seigneur, tu t'occupes aussi de mes finances. Est-ce qu'on est audacieux pour notre local? Est-ce qu'il y a de la foi ce matin pour notre futur local? Des fois, je suis là, je prie le Seigneur, des fois, je suis en train de méditer. Je vois déjà notre local. Je vois déjà les chaises. Je vous vois sur ces chaises, ces magnifiques chaises. Je vois déjà les choses. Mais est-ce qu'il y a cette audace au milieu de nous? Fallait le faire, de dire soleil, arrête-toi. Soleil, continue à briller. Et c'est pas tout. Parce que c'est là qu'on voit la grâce de Dieu. C'est que là où il a fait des erreurs, Josué, le Seigneur exauce sa prière. Et là où il a fait des erreurs, Dieu envoie sa bénédiction. Notez que
Israël devait conquérir le pays de Canaan. Et tôt ou tard, il devait, à un moment donné, Josué être confronté au roi de Jérusalem, au roi d'Hébron, devrait combattre le roi de Jarmuth, devrait combattre le roi d'Églon, il devrait combattre le roi de Laki. Mais la grâce de Dieu, c'est que là où il se retrouve en difficulté, parce que c'est pas son combat, c'est le combat des Gabaonites, et il se retrouve en difficulté, la grâce de Dieu, c'est que Dieu l'exauce concernant le soleil. Mais en plus de cela, ses ennemis qu'il devait combattre les uns après les autres, Dieu, en un jour, lui donne la victoire sur ses 5 rois. Formidable, hein? Devait aller les combattre par la suite. Seigneur, il règle l'affaire. C'est la grâce de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Parce que nous avons un Dieu qui fait grâce. Un Dieu qui est capable d'intervenir. Un Dieu qui est capable de nous bénir dans nos situations. Et ce matin, quelles que soient les difficultés que vous pouvez être confrontés, comme cette veuve qui se retrouve devant un mur, c'est de dire que Dieu est là. Et d'avoir effectivement cette audace, avoir la foi nécessaire pour prier, pour persévérer, afin que le Seigneur agisse. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des chrétiens évangéliques dans son ensemble, il y a des chrétiens évangéliques qui ne croient plus en la guérison. Il y a des églises qui ne croient plus en la guérison divine. Il y a des chrétiens qui ne prient plus pour les malades. Si Dieu veut guérir, il guérira. Mais il n'y a plus cette intention. Il n'y a plus cette audace. Il n'y a plus cette foi qui les amène à vivre le miracle du Seigneur. Dieu est grand. On le dit souvent, Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Et il peut arriver que parfois nous nous retrouvons face à des murs, mais rien n'est impossible à Dieu. C'est ce que disaient Sarani et Matthieu dimanche dernier, rien n'est impossible à Dieu. La prière de l'audace, c'est une prière qui coûte. C'est une prière qui coûte. Mais ça vaut le coup de persévérer et ne pas se relâcher. Quand on voit David à un moment donné, la Bible nous dit qu'il avait des vaillants hommes à son service. Et la Bible nous parle de 3 vaillants hommes. Abiskaïl, Benaja et Azaël. Et l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, l'armée des Philistins campait dans la vallée de Réphaïm. Et ils avaient mis un poste à Bethléem et aux portes de Bethléem, là où il y a le puits. Et l'Écriture nous dit que quand David va voir des forteresses, il va voir ce puits, il va formuler une prière. Et il va dire ceci, mais si je pouvais boire cette eau de ce puits. Et Benaja, Abiskaïl et Azaël, quand ils ont entendu ça, il veut boire de cette eau. Je vais aller chercher. On va aller chercher. Il faut être audacieux pour aller le faire. Et l'Écriture nous dit qu'ils vont aller chercher cette eau. Ils vont s'introduire, ils vont infiltrer l'armée philistine pour aller chercher cette eau. Et quand ils vont ramener cette eau à David, David va être confondu. Et là, il va faire une libation à l'Éternel, il va dire, mais je peux pas boire de cette eau. Parce que boire de cette eau, c'est boire du sang de mes hommes, qui n'ont pas hésité à aller jusque-là. Et il va faire une libation en l'honneur de l'Éternel. Mais c'est un coup. Souvent, quand on parle de David et de Goliath,
Si on pouvait être à côté de David à ce moment-là, je lui dirais, mais t'inquiète pas mon gars, tu vas vaincre Goliath, je connais la fin, tu vas même lui couper la tête. Vas-y, Dieu est avec toi. Mais quand David va, il va au nom de l'Éternel. Mais imaginez la situation, il se met en danger. Est-ce que Seigneur c'est ta volonté ou est-ce que c'est mon propre désir? Son frangin est venu le voir en disant, écoute, tu te calmes, tu redescends de 2 étages, tu te prends pour qui? Ça monte un petit peu dans la tête là, redescends mon gars. Toi tu gardes tes moutons, nous on est des hommes de guerre, il n'y a personne qui est parti combattre cet homme. Mais il aurait pu laisser sa vie, il aurait pu laisser sa destinée si il n'était pas dans le plan de Dieu. Il y a cette audace. Nous on sait que Dieu est avec lui. Nous, on sait qu'il va remporter la victoire, mais il devait être dans une situation où c'est pas simple. Pour nous, c'est tellement simple. Mais lorsqu'il était confronté à cet homme, lorsqu'il était face à cette armée, lorsqu'il était face à l'armée d'Israël qui tous étaient en train de lui dire, mais écoute, arrête, calme-toi. Il y a cette audace, il y a cette foi qui va l'emmener à là. La Bible nous dit ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et je crois que, mes frères et sœurs, même si c'est le Seigneur qui fait tout, nous avons besoin de nous lever et face à l'adversité, de continuer et de nous attendre à la grâce et au secours de Dieu pour chacune de nos vies. Notre marche avec Dieu, c'est des saisons. On est bien d'accord. Notre vie, c'est des saisons. Nous étions enfants, adolescents, nous sommes peut-être d'un certain âge, et après on va passer à un autre âge, mais ce sont des saisons. Et à un moment donné, l'Écriture nous dit ceci et c'est l'Ecclésiaste qui va le dire. C'est un peu fou, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour semer, il y a un temps pour récolter, etc. Il y a un temps pour tout. Mais l'Ecclésiaste, quand il dit ça, c'est pour nous dire une chose, qu'il faut persévérer. Parce que si il y a un temps où nous pleurons, il y a un temps où le Seigneur va nous conduire et nous réjouir. Si il y a un temps où nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, s'il y a un temps où nous marchons dans la vallée de Baca, la vallée des pleurs, il y a un temps aussi où le Seigneur nous conduit vers de verts pâturages et vers des eaux paisibles. Il y a des fois, on ne comprend pas, sauf que nous sommes tout simplement dans une saison hivernale. Seigneur, je sème, ça pousse pas. Seigneur, je sors, c'est difficile. Le temps est difficile, mais une chose est certaine, c'est que c'est un temps. Parce qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Et dans notre marche avec Dieu, il faut persévérer et ne pas se relâcher. Même si les temps difficiles, les temps de la fin sont difficiles, je veux persévérer et ne pas se relâcher. Même si le Seigneur dit ça va être difficile, à tel point il se pose la question en disant trouverai-je de la foi sur cette terre? Nous voulons dire Seigneur, garde-moi. Et quand tu reviendras, je veux être parmi de ceux qui ont gardé la foi. Lorsque nous vivons la persécution, de dire Seigneur, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Et la puissance pour le salut de quiconque croit. Quand on a l'impression que tout est fini pour nous, que le match est fini, et qu'on peut plus revenir en arrière parce que le match est fini, il y a un moment donné, c'est de dire, Seigneur, si cette saison elle est terminée,
Moi, je crois que tu es ce Dieu qui me conduit à une autre dimension. Et je crois à ta grâce, je crois à ton secours, je crois à ton soutien. Je veux persévérer encore, encore et encore. Que nous ayons toujours dans la prière cette audace pour nos vies, cette audace pour l'Église, et que cette audace nous amène à entrer pleinement dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est extraordinaire de savoir que Dieu est avec nous. C'est extraordinaire de savoir que c'est notre bon Père du ciel. Et en effet, nous pouvons nous attendre à lui. Que Dieu nous aide. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Dieu, c'est le Dieu de la délivrance. Dieu, c'est le Dieu de notre secours. On va prier le Seigneur. Alléluia. Bien Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci parce que tu prends soin de nous. Te disons merci parce que tu veilles sur nos vies. Et quelles que soient les difficultés que nos frères et sœurs peuvent rencontrer, Seigneur, nous te prions afin que tu sois ce secours. Ta parole nous dit que nous levons les yeux vers les montagnes, nous tournons nos regards vers toi, parce que nous savons que le secours nous vient de l'Éternel. Merci Seigneur parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu as des projets. Merci parce que tu es un Dieu grand et nous voulons nous attendre pour ton Église. Nous voulons nous attendre, Seigneur, pour la vie de chacun. Nous voulons nous attendre à ton miracle. Seigneur, tu visites ton peuple, tu renouvelles les forces à tous égards et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.